Autre prison attaquée dans un autre pays en guerre, lui aussi, la Syrie. Le groupe État islamique a pris d'assaut une maison d'arrêt dans le nord-est du pays. Elle abritait notamment des djihadistes, une attaque qui ravive la crainte d'une résurgence de l'organisation de l'État islamique. On en parle avec vous, Wassim Nasr. Vous êtes notre spécialiste et de la région et des mouvements djihadistes. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé cette nuit? En fait, ça se passe dans la ville de Hasaka, parce que Hasaka, c'est une province en Syrie. Et là, c'est vraiment dans la ville de Hasaka, au sud de la ville, on va le voir. Il y a plusieurs lieux de détention, on va dire, de djihadistes de l'État islamique, dont des étrangers. Et là, ça se passe particulièrement à ce qu'ils appellent la prison à Sinaa, dans le quartier de Rouiran. Donc, ça a démarré hier, dans la nuit, et d'une manière assez concomitante, on a vu que les djihadistes prisonniers ont commencé à faire des émeutes dans la prison. C'est pas la première fois, à brûler des choses, du plastique, des draps. Sauf qu'en même temps, cette fois-ci, il y a eu une attaque à la voiture piégée contre la prison, donc qui a explosé, et une attaque de djihadistes de l'État islamique en même temps à l'entrée de la prison. Donc ça s'est passé d'une manière assez concomitante. Et là, on voit les djihadistes sortis de leur cellule, mais toujours dans la prison, qui essayent de sortir de la prison. Et là, on les voit très clairement. Et puis, ça y a eu une phase de combat. Ils ont réussi là à prendre, par exemple, à mettre la main sur le dépôt de munitions et la cache d'armes des YPG qui les gardaient dans la prison, ce qui leur a permis donc de rentrer dans le combat face aux gardiens. Il y a eu des gardiens qui ont été tués. Et puis, à l'aube, on a une vidéo qu'on peut entendre. À l'aube, on a vu l'entrée dans la danse, j'ai envie de dire, des hélicos de combat américains. Et là, on peut voir la vidéo, on peut l'entendre, et ça démontre l'intensité, en tout cas, du combat qui a eu lieu. Voilà. Donc On va l'écouter un peu. Voilà. Donc c'est filmé de l'intérieur de la prison, et c'était à l'aube ce matin. Donc on voit depuis hier jusqu'à l'aube ce matin. Et puis les combats ont continué dans la journée. Donc on a deux vidéos qui démontrent que les combats ont continué et qui sont plus restreints à la prison. Les djihadistes sont sortis de la prison, ils ont rejoint leurs acolytes, ils ont contrôlé quelques coins dans la ville, ils ont même capturé des miliciens du YPG, et les combats continuent alors qu'on parle en ce moment même avec l'intervention de la chasse américaine, là pour le coup. On voit une frappe donc, dans le quartier qui est en face de la prison, et donc ça continue au moment où on parle, donc c'est pas du tout terminé. On a une photo d'un hélico Apache qui a intervenu, donc hélico de combat, qu'on peut voir dans la continuité des frappes qui avaient eu lieu, qu'on vient juste de voir. On a aussi une photo de dizaines de djihadistes qui ont été rattrapés, on va dire, par le YPG. Et là, on les voit donc arrêtés à nouveau après leur sortie de la prison. Il y a des vidéos que j'ai pas pu confirmer où on les voit les arrêter dans la rue. C'est en cours de confirmation. Mais en tout cas, tout cela démontre que c'est encore en cours. Ce n'est pas terminé. Le groupe État islamique qui est tout de même parvenu à libérer certains de ces djihadistes de cette prison. Qu'est-ce que ça dit, Wassim, de l'importance du groupe État islamique aujourd'hui, notamment en Syrie? Là, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'ils essayent de casser la prison de Rouiran ou d'Assena. Ils ont essayé la dernière fois, c'était en novembre, le 21 novembre. Donc, ils avaient préparé une voiture piégée, préparé des combattants, sauf que les YPG les a arrêtés avant qu'ils ne passent à l'action, et la voiture a été détruite. Ça démontre une chose, que quand il y a une baisse des attaques, des bombes posées, des assassinats, on peut soupçonner, parce que là, il y a une baisse la dernière mois, qu'ils préparent quelque chose de plus grand. Et là c'est le cas. Ce que ça démontre aussi, c'est qu'ils ont la capacité de monter une opération coordonnée. Là, on est au-delà de poser une bombe ou de tuer un représentant du YPG ou des SDF, même si dans des villages sur l'Euphrate, il y a eu dernièrement des attaques plus ou moins coordonnées. Par exemple, à Shhil, ils ont attaqué plusieurs postes en même temps. Mais là, on parle d'autre chose, parce qu'envoyer une voiture piégée, il faut avoir un endroit pour la préparer, avoir quelqu'un pour la conduire, et surtout avoir une coordination entre l'intérieur de la prison, lancer l'émeute, et en même temps, l'extérieur de la prison, lancer l'attaque contre l'entrée de la prison. Et tout ça, ça se prépare, tout ça, ça se coordonne. Donc c'est une démonstration qu'ils sont en capacité aujourd'hui de faire ce genre d'opération, sans oublier que libérer les leurs,
ça fait partie du dogme djihadiste et encore plus du dogme de l'État islamique. Ça fait partie des objectifs premiers qu'ils rappellent tout le temps, libérer les leurs des prisons. C'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'on fait en Syrie, c'est ce qu'on fait même au Congo ou ailleurs. Ça fait partie de leur dogme. Et d'ailleurs, par exemple, le magazine qu'ils diffusent toutes les semaines de l'État islamique, tous les jeudis soirs, n'a pas été diffusé hier soir, parce que je pense qu'ils attendent de voir comment ça va se terminer, parce que ça fait un vrai coup d'éclat pour eux qu'ils voudraient évidemment mettre en avant si ça marche. Merci beaucoup Wassim Nasr suite à cette, on peut le dire, attaque de la prison, de cette prison en Syrie. Merci pour ces précisions. Lui